Bonjour, je vais vous présenter Le Jardin de minuit, une bande dessinée d'Edith qui est librement adaptée d'un roman de Philippa Pearce, Tom's Garden's Midnight. Donc l'action se situe en Angleterre au XXe siècle. On suit Tom, un petit garçon qui va être contraint d'aller passer ses vacances chez son oncle et sa tante parce que son petit frère a la rougeole. En rentrant dans la maison, Tom va découvrir une horloge, une très grosse horloge. Et on va immédiatement le prévenir. Cette horloge appartient à la propriétaire de la maison et il est interdit d'y toucher. Or, une nuit, il n'arrive pas à dormir et donc il va compter les coups de l'horloge. Donc 10, 11, 12 et là 13 coups. Donc forcément Tom est très intrigué. Il décide de descendre, voir un peu ce qui s'affiche sur le cadran de l'horloge. Donc il va vouloir ouvrir une porte et la stupéfaction, en ouvrant la porte, il va découvrir un magnifique jardin. Ce jardin, il y fait jour alors que lui dans son monde c'est minuit passé. Donc il va être intrigué, mais en même temps comme il s'ennuie tellement, il va pas hésiter longtemps, il va rentrer dans le jardin et il va aller l'explorer. Il va rencontrer des enfants, des frères et une petite fille, Hattie. Et déjà il s'aperçoit que les enfants ne le voient pas. Sauf qu'à un moment donné, il va tirer la langue à l'un des garçons. Et la surprise, la petite fille va se retourner, le regarder et tirer la langue à son tour. Et là il comprend que Hattie le voit. Et ils vont commencer à se voir très régulièrement. Tom il va revenir chaque nuit dans le jardin, à chaque fois il va jouer avec Hattie. Le problème c'est que le temps ne se déroule pas de la même manière dans son monde que dans le jardin. Donc je vous en dévoile pas trop. Simplement moi c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup touchée. Alors déjà par les dessins d'Edith, on est sur des dessins qui sont très ronds, très doux. Il y a aussi un côté très british. Et puis aussi le contraste entre les couleurs. À savoir que lorsque Tom se rend dans le jardin, on a des couleurs qui sont très flash, très colorées. Et de l'autre côté, des couleurs assez ternes lorsqu'il est dans son monde à lui. Et puis c'est aussi une ode à l'imaginaire. Et puis aussi à une amitié intemporelle. Donc je vous la conseille. Je vous rappelle le titre, c'est Le Jardin de minuit d'Edith.